Le 7-9 sur France Inter. Notre invité Léa Salamé sera maire de Bordeaux dans un an, au cas où Alain Juppé décroche un job à Paris. Bonjour Virginie Calmels. Bonjour Léa Salamé. Il est où Alain Juppé ? Il est où ? Il est où, en Alain campagne, Juppé comme vous le savez, pour les primaires. Il est aussi à Bordeaux, puisqu'il est un des rares candidats à avoir une fonction élective de proximité en tant que président de la métropole et maire de Bordeaux. Alors pourquoi on a l'impression qu'il gère sa popularité toujours au fait, au sommet, en évitant de prendre des risques, de sortir de sa zone de risque, de faire une faute ? Du coup, on l'entend quasiment plus. Sur presque rien, le pays est bloqué, on n'entend pas Alain Juppé. C'est comme ça qu'il compte remporter la primaire ? Moi, je crois qu'il faut bien l'écouter, surtout parce que chaque semaine, il est en déplacement à la rencontre des Français dans des territoires très différents. Il s'exprime sur un grand nombre de sujets. Ouais. Je crois qu'il a Mais c'est pas audible. Oh, mais c'est pas ça. Je crois que malheureusement, vous savez, le monde médiatique fait que ça va très très vite. Lui, il fait surtout du fond, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui réagit à l'événement d'il y a une heure. C'est quelqu'un qui déroule un projet. Il s'est exprimé sur l'éducation, il s'est exprimé sur le régalien. Il y a peu de temps sur l'économie, et il continue à dérouler un projet. Bien sûr qu'il s'est exprimé aussi sur le blocage du pays, mais il n'en fait pas des tribunes systématiques. Et il trace sa route. Oui, il trace sa route. Il parle de fond. Vous n'avez pas l'impression que ça manque un peu de chair, de cœur, de passion, cette campagne d'Alain Juppé ? Non, je crois qu'en fait, on veut toujours étiqueter Alain Juppé comme un être froid. Je crois que tout ça, c'est un peu dépassé. Si on va au-devant d'Alain Juppé, notamment dans sa ville, demander aux Bordelais ce qu'ils en pensent, ou même sur le terrain, quand il rencontre les gens, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, qui n'est pas péremptoire, qui se fait une opinion après une réflexion, qui échange avec les gens. Je crois qu'il sait où il va, il trace un cap, il est solide, il est sérieux, et c'est pas une girouette. Peut-être pas passionné, peut-être pas dans une... Non, mais vous savez, je crois que chacun son tempérament. Voilà, c'est pas une rockstar, Alain Juppé, mais c'est un homme politique très sérieux, très solide, et je crois que la France a besoin de ça. Face à un mec de gauche de 72 ans, je ne peux pas perdre la primaire. Qui a dit ça ? Je ne sais pas, mais je peux éventuellement essayer de deviner. Alors, Nicolas Sarkozy dans le Figaro, sympa ? Non, mais vous savez, je crois qu'on n'est pas là pour savoir si on est sympa ou pas sympa. Il va y avoir une compétition. Tout le monde sait que cette compétition va être probablement difficile. Et puis, il y aura des petites phrases. Vous affectionnez ces petites phrases. Alors, vous avez écouté Thomas Legrand. François Baroin a donc apporté son soutien à Nicolas Sarkozy dimanche. Là, on est au-delà de la petite phrase. « Je n'ai pas confiance en Alain Juppé », a-t-il dit, rajoutant « Juppé n'a pas sa place en Chiraki pour nous, les gaullistes ». Là, c'est pas une petite phrase, c'est violent. Je pense que François Baroin a pardonné davantage à Nicolas Sarkozy son discours de Grenoble qu'à Alain Juppé de l'avoir éjecté, entre guillemets, du gouvernement. Donc, moi, j'ai pas envie de commenter ça. C'est de la rancœur, c'est quoi ? Je ne sais pas. En l'occurrence, je crois que moi, j'ai de l'estime pour François Baroin. Je pense que c'est quelqu'un de très bien. Alain Juppé a dit lui-même qu'il avait confiance en François Baroin. Donc, c'est peut-être pas ce que lui-même a ressenti. Après, on va pas se mentir. Dans cette famille politique, il va y avoir à un moment donné des choix et des écuries différentes parce que nous avons la chance d'avoir des candidats de haut niveau pour cette primaire qui s'annonce. Et donc, mécaniquement, ça va, entre guillemets, diviser un petit peu la famille parce que chacun va soutenir un candidat différent qui se rassemblera au second tour parce que je crois que c'est l'intérêt de la France d'avoir un seul candidat pour la droite et le centre aux prochaines élections présidentielles. Voilà, François Baroin a fait son choix. Moi, j'ai fait le mien. Virginie Calmels, vous parlez de choix. Concernant les choix économiques, on a l'impression que les principaux ténors, les principaux candidats à cette primaire parlent d'une même voix. Et ça commence à déranger certaines personnes dans votre famille politique. Dimanche, Laurent Wauquiez dans le JDD, Geoffroy Didier ce matin dans le Figaro mettent en garde les Républicains, tentés par une surenchère de propositions libérales, par une course plus libérale que moi tu meurs. Alain Juppé, François Fillon font fausse route. Les Français n'adhéreront pas à l'austérité, dit ce matin Geoffroy Didier. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Geoffroy Didier, il fait partie des candidats, on va dire, challenger. Donc, il a peut-être besoin de se positionner justement différemment par rapport aux autres. Ça peut être une tactique politicienne. Moi, je réponds qu'aujourd'hui, il faut aller vers le bon sens. Le bon sens, c'est de faire ce qui marche ailleurs. Alors, en France, on crie au libéralisme, alors que moi, je l'ai dit 100 fois, si j'étais aux États-Unis, je serais démocrate. Et pour autant, on aurait un programme économique dit libéral. Donc, il y a un moment donné, il faut aller vers le bon sens. Et ça ne me surprend pas que dans notre famille politique, l'approche économique se ressemble
parce que c'est la seule qui peut marcher. Baisse de On 100 voit bien. milliards des dépenses publiques, baisse drastique du nombre de fonctionnaires, retraite à Mais 65 c'est ans, une- baisse des cotisations sociales. Alain Madelin, qui n'est pas soupçonné d'être de gauche, Alain Madelin, le chantre du libéralisme, dénonce une purge, la caricature d'un libéralisme antisocial. Alain Madelin dit aussi qu'il soutient la position du projet économique de Alain Juppé. Je crois que ce qu'il nous faut, c'est arrêter de mettre des mots. Vous savez, le libéralisme, on s'en gargarise. Ce qui est important, c'est de voir l'action que ça va permettre, et notamment cette fameuse inversion de la courbe du chômage. Quand Alain Juppé dit « mon ennemi, c'est le chômage », c'est pas la finance, contrairement à M. François Hollande. Je crois qu'on a besoin dans le pays de quelqu'un qui s'attaque à bras le corps aux problèmes qui nuisent à l'emploi et aux entreprises, à la compétitivité de nos entreprises. Et c'est ça le programme économique. Moi, je le soutiens ardemment. Je suis chef d'entreprise depuis 20 ans, vous le rappeliez. Je crois que c'est ça dont nous avons besoin. Et je salue d'ailleurs le fait que plusieurs candidats à droite portent ce projet courageux. Alain Juppé qui commente le salaire de Carlos Ghosn et s'est dit profondément choqué par des comportements qui ne sont pas éthiques. Vous êtes d'accord avec Alain Juppé sur cette question ? Là, je suis d'accord sur le fait qu'il est un peu surprenant que le conseil d'administration de Renault n'ait pas suivi, d'ailleurs, la recommandation AFEP-MEDEF qui veut que le CNP existe. Là, les gens n'ont pas compris. Non, mais vous avez des mots trop techniques. En l'occurrence, la loi, vous le savez, a déjà prévu, il y a une recommandation AFEP-MEDEF sur les rémunérations de patrons pour écouter justement les actionnaires. Et c'est vrai que là, je ne peux pas soutenir Renault quand finalement, alors que 54% des actionnaires votent contre, finalement, ils passent en force. Alors du coup, est-ce qu'il faut une loi ? Moi, je crois qu'on ne faut pas légiférer. Ce serait encore un pas de plus vers la délocalisation des COMEX, des grandes entreprises, voire de nos entreprises elles-mêmes qui quittent la France. Il faut arrêter. C'est pas en légiférant, c'est en ayant des comportements, je dirais, responsables. Et les conseils d'administration doivent prendre leurs responsabilités. Mais je rappellerai aussi que la rémunération des patrons, elle est en grande partie variable et indexée sur leurs résultats. Quand Nicolas Taverneau, que vous connaissez, qui est à votre place la semaine dernière, dit « Je gagne 1,4 million d'euros par an », c'est pas énorme. Il a raison de dire ça ou ça vous choque ? Non, mais là encore, tout est relatif. Évidemment que si on fait dans la démagogie, on trouve toujours que c'est énorme par rapport à quelqu'un qui gagne le SMIC, bien sûr. Mais c'est pas ça le sujet. Pour moi, la rémunération, elle s'apprécie au regard des responsabilités et elle s'apprécie au regard d'un marché, et d'un marché qui est mondial. Donc, il n'y a pas de pas énorme ou énorme. Il y a, par rapport aux responsabilités qui sont les siennes, effectivement, je crois que son salaire n'est pas indigne. Dernière petite question rapidement. L'Euro commence dans 4 jours. Beaucoup s'inquiètent pour la sécurité dans les fan zones. Est-ce que vous, Virginie Calmels, vous laisserez vos enfants aller assister à un match dans une fan zone? Alors, mes enfants sont trop petits, vous voyez, donc ils n'iront pas. Pour autant, je crois que les dispositions de l'État d'abord et puis des collectivités qui sont concernées sont prises pour essayer d'avoir le maximum de sécurité. Maintenant, on ne peut pas être totalement serein dans ce contexte. C'est une évidence. Je crois qu'on sera tous sur les dents en espérant que ça se passera bien. Voilà, je ne peux pas vous dire plus que les mesures maximales ont été prises. Virginie Calmels était avec nous ce matin. Merci à vous. Belle journée et pardon pour le nez bouché. Oui, merci Léa Salamé. Non, c'est pas fini. Virginie Calmels, Charline Vanhoenacker a des choses à vous dire. 8h moins 2.